Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test, d'abord l'unboxing du Wiko U-Feel, qui est donc un téléphone où, voilà, la marque, je suis assez dubitatif dessus, puisque donc c'est une marque qui se dit française, mais il appartient à 95%, la marque est Tino. Tino, qui est donc en fait une marque blanche. Alors qu'est-ce qu'une marque blanche? Eh bien en gros, c'est une marque qui va vendre des téléphones, mais qui peut être vendue sous d'autres marques. Ce que fait par exemple Arcos aussi, où en gros ils vont chercher sur un catalogue, parfois ils font des petites modifications, mais en fait d'un téléphone qui sont vendus en Chine. Donc voilà, ça appartient à Tino. Le dernier téléphone Wiko que j'ai eu, c'est un Wiko Synki qui était en 4.0 et qui était passé avec une mise à jour 4.1. Donc là où ils ont pensé que les téléphones allaient être suivis. Et puis bah après, pour les connaisseurs, au final la marque a pris très cher, puisque entre des problèmes de SAV, puisqu'il y a eu beaucoup de retours au SAV, notamment avec le Wiko Sync Slim, qui était le premier modèle sorti avec un problème de batterie ou de chargeur qui lâchait complètement et qui grillait la batterie derrière, je crois. J'ai plus exactement en tête le problème. Mais en gros, ça fait du mal, et quand on regardait derrière les modèles qui sortaient après, c'était des modèles qui étaient sortis aussi chez d'autres d'autres marques, petites marques. Le truc, c'est que Wiko a beaucoup joué sur le côté français. Et le problème, c'est que Wiko, au final, c'est pas français, puisque ça appartient à 95% à Tino. Donc le Coco Wiko, je suis moyennement sûr. Alors ce modèle-là, apparemment, il a été quand même designé en France. Voilà. Designé en France, donc c'est pas... Voilà, ça veut dire peut-être qu'ils ont proposé la gueule du téléphone à Tino. Tino a dit pourquoi pas, on va en faire notre téléphone. Mais ce qui fait que voilà, c'est-à-dire qu'ils en sont au point de dire voilà, on a fait quand même le design, les mecs, vous vous rendez pas compte. Donc voilà, c'est un peu particulier, ils jouent beaucoup sur le côté français, en fait le côté on va acheter du mobile français, alors que c'est vraiment pas le cas, c'est aussi chinois que Meizu pratiquement. Il y a un peu plus de monde qui gère Wiko, mais c'est quand même très chinois. Donc bon, c'est aussi français qu'Arcos. C'est vraiment dans le style, c'est vraiment le plus près, c'est ça. On va regarder maintenant la boîte. Donc Wiko est très coloré, il joue beaucoup sur le coloré. Donc là on a un mur en gros en brique, en brique c'est mieux, parce qu'en brique ça n'existe pas. Je suis fatigué, il est tard. Donc ici on a quelque chose de très coloré, ça fait un peu tag, etc. C'est tout joli, c'est tout sympa. Sur le côté nous avons ici donc U-Feel, donc il fait 4G, lecteur d'empreintes, capteur 13 mégapixels et 5 mégapixels, selfie flash, un 4 cœurs 1,3 GHz, alors c'est un MT6735, 16 Go de ROM, 3 Go de RAM, dual SIM, et on peut prendre des SD jusqu'à 64 Go. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ils nous mettent les couleurs. Space Gray, donc du gris sidéral en gros, lime, citron, chocolat, crème et slate. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc en plus de ça, il a un écran de 5 pouces HD, donc 720p. Qu'est-ce qu'on a d'autre de particulier? Non, il n'y a pas d'autre chose. Non, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de rapport en Tino en tout cas. Bon, alors ce qu'on va faire, on va ouvrir la boîte. Alors... Donc on a le téléphone. Alors bon, comme il a déjà été utilisé, je tiens quand même à remercier Mathieu de la chaîne Restez Connectés, donc une chaîne qui monte, que je vous invite à aller regarder, à soutenir. C'est deux personnes, donc Jason et Mathieu, qui sont deux grands potes, qui m'ont prêté le téléphone justement pour que je redécouvre un peu Wiko, parce que je suis assez réfractaire à la marque, parce qu'il y a pas mal de choses. Entre beaucoup de SAV, un SAV inexistant, des modèles qui sont rebrandés un peu partout et qui jouent sur le côté français. Bref, Wiko, voilà, c'est pas la marque que je recommanderais, mais au moins ça va me permettre de me faire une idée avec celui-là, le dernier sorti, de voir un petit peu si ça a changé, si c'est mieux ou non. Donc ici on voit, donc là on a la version Space Gray. Ici, donc un téléphone qui fait assez jeune, en fait dans le design, avec le côté blanc ici, blanc sur le capteur d'empreinte, blanc au niveau du capteur photo, il y a quelques traces. Ça, on a un gris, alors c'est un doux en fait, je sais pas exactement à quoi ça peut correspondre, mais c'est doux en fait. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, si elle arrive à faire le focus correctement. Mais on peut voir à peu près quel type de chose c'est doux en fait, c'est assez sympa, ça accroche un petit peu. Hop, on fera un petit tour après. Donc apparemment selfie flash, il va falloir que je regarde ça aussi, parce que voilà. On va l'allumer en même temps, on va faire un petit tour.
Donc je l'ai déjà allumé, en fait, j'ai déjà configuré. On va en faire vite un petit tour pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent plus Wiko, qui ne suivent pas forcément. Donc si on soulève, on se retrouve avec Wiko Game Changer. Donc voilà, il joue aussi beaucoup sur le côté. Voilà, nous on est nouveau, on va changer les choses. Pourquoi pas. Ensuite, YouFeel, donc là le mode d'utilisation. Ici, alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est des adaptateurs, je crois. Alors d'accord, on a des adaptateurs, donc NanoSim. Qu'est-ce qui... Hop. NanoSim, donc de NanoSim à SIM, MicroSIM à SIM et NanoSim à MicroSIM. Donc ce qui fait que ça peut être bien si jamais vous avez besoin d'adaptateurs. Pourquoi par contre SIM classique, il faudra voir. Alors, par contre ce qui est bien c'est que c'est pas chiant à remettre et forcément il y a tout qui s'est barré. Je remettrai tout ça après. Hop, alors après, ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons ici donc un câble USB qui a l'air de qualité. On peut voir un petit peu, ça a l'air... Hop. Ça a l'air de qualité. Aussi le capteur... Donc là, c'est du micro USB. Mais un câble qui a l'air vraiment de qualité, qui a l'air résistant. On a un kit main libre, alors kit main libre qui fait beaucoup penser aux anciens Samsung. Maintenant les nouveaux Samsung ont de nouveaux kits main libre, mais il fait beaucoup penser aux anciens Samsung. C'est assez marrant. Bon alors là, ce kit main libre avec pas une marque d'entrée de gamme, milieu de gamme, vaut mieux éviter. Prenez bien des écouteurs de qualité, donc vous en avez plein trouvables à pas très cher qui peuvent être intéressants. Ici on a une prise, donc hop, voilà on voit. Prise qui délivre du 1 ampère. Bon, bah, c'est le minimum. Donc, 1 ampère. Donc, ce qui fait qu'il n'y aura pas de charge rapide dessus. D'accord. Donc, ce qui fait qu'on a tout vu. Hop, on va faire un petit tour du téléphone pour ceux qui n'ont pas encore vu. Donc, hop. Donc, le téléphone, en termes de launcher, on a un launcher assez basique. C'est mieux si le focus est fait. Donc, assez basique. Avec, si on reste dessus, forcément on peut changer quelques petites choses, on va pouvoir changer les effets. Donc c'est basique, mais voilà. Par contre, ce qui est dommage, on n'a pas une vue en direct de ce que ça fait par rapport à beaucoup. Hop. Alors, ce qu'ils ont fait aussi... Alors, il y a un tiroir d'application. Les petites choses que j'ai retenues rapidement, les petits défauts. Ils ont un tiroir d'application. D'accord, donc voilà. Mais, on a toutes les applications là. C'est-à-dire que les applications qui sont là, on peut soit les désinstaller, soit avoir un... Donc, ce qui fait qu'on a un tiroir d'applications, mais ça ne permet pas de tous les faire disparaître. Ils sont forcément sur le bureau. Donc, je ne comprends pas pourquoi on nous laisse le choix. Si de toute façon, le tiroir d'application ne sert pas. Pourquoi pas. Une petite chose aussi, ils ont repris de... alors, on va aller hop ici. Alors, c'était pas ça que je voulais faire. Bon, alors, on va ici. On va faire une petite galerie. Hop. Donc on est sur du 6.0, non on va pas faire ça, alors où est-ce que je... Bon on va aller sur Twitter. Ils ont fait un système à la Meizu en fait, ils ont repris le système de Meizu. On va voir en plus que SFR toujours aussi sympa. On va baisser la luminosité, voilà. Ce qui fait qu'ils ont repris le système à la Meizu avec juste... On effleure, ça fait le bouton retour. Et par exemple, après si je clique... Ça revient complètement. Donc ça, c'est vraiment comme Meizu. Et si on reste appuyé, on a le multitâche. Ce qui est dommage, c'est qu'on a ça, ce qui est très bien, mais on a quand même les touches ici. Et on peut, à première vue, on peut pas les enlever, donc ça, ce sera vérifié. Donc, à dire, hein, au niveau de la vie, pour le test, je pars un peu méfiant, voire un peu... Bah, ça vaut pas la concurrence, puisqu'on se retrouve avec un téléphone à 200 €. Alors après, il faut voir, vu qu'il est sorti il y a quelques temps, il a peut-être baissé un petit peu, à 200 € tout plastique, qui a un 4 cœurs seulement, un MT6735, donc c'est pas un foudre de guerre, sachant qu'on trouve du Snapdragon 616, du Snapdragon 430, du MT6753 ou du Helio P10 au même prix. Ce qui fait que ça a une génération de retard et en plus c'est sur une vieille version d'un truc et c'est pas le lecteur d'empreintes qui fait la différence puisque il commence à démocratiser à cette heure-là. Vous pouvez voir, il est un peu 4h du matin, je fais vraiment la vidéo très tardivement.
Donc voilà, c'est un téléphone, je suis dubitatif dessus, mais je vais quand même le tester, je veux vraiment voir ce qu'il a, si malgré ça, ça peut être un bon téléphone pour monsieur tout le monde, mais sur la fiche technique, en tout cas pour l'instant, voilà, et le lecture d'application n'est pas fluide. Donc voilà, je pars dubitatif, c'est pour redécouvrir la marque, voir ce qu'elle vaut, voir s'il y a une des évolutions, est-ce que ça vaut la concurrence, ou est-ce que au contraire c'est moins bien. Ça on va le découvrir, enfin je le découvrirai et vous le découvrirez en test prochainement. Beaucoup je pense ont déjà une idée là-dessus, mais on y reviendra, surtout que bon, il y a eu les annonces de Meizu et de Wiley Fox auxquelles j'ai participé il y a quelques temps, donc vous doutez un petit peu de la réponse, mais c'est vraiment de voir comment il se comporte actuellement. Donc je dis à bientôt pour le test du Wiko YouFeel.